Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui mes favoris de l'été. Oui, parce que pour moi les vacances touchent à leur fin, bientôt c'est la rentrée et les maîtresses doivent aussi faire leur rentrée un jour. Nous sommes obligés. Alors oui, on a beaucoup de vacances, mais quand c'est le moment de la rentrée, c'est un peu comme tout le monde, on a pas vraiment envie, si je peux me permettre. En tout cas, aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que j'ai apprécié utiliser cet été pendant mes vacances ou bien pendant le temps où j'étais à la maison sans travailler, et puis voilà, en gros ce sont des favoris tout simplement. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Comme vous le savez peut-être ou pas, je suis partie une semaine au Maroc et pendant cette semaine là j'avais emporté ce gel douche de chez Nuxe de la gamme Sun, de la gamme donc solaire, et en fait c'est un shampoing douche après soleil aux fleurs d'eau et de soleil. Et franchement j'ai adoré l'utiliser. D'ailleurs il est, je crois que je peux encore me doucher une fois avec, mais après il sera fini. Et j'ai adoré l'utiliser, ça sentait super bon. Ça vraiment, j'avais l'impression de bien nettoyer ma peau après avoir pris le soleil, etc. Donc voilà, franchement j'ai adoré l'utiliser et c'était vraiment un super produit. Toujours sous la douche, j'adore utiliser en ce moment ce gel douche de chez Evoluderm, donc au Monoeil. Et forcément Monoeil c'est les odeurs d'été qu'on adore. Et ça sent super bon, Dadou et moi on adore. Alors ça sent clairement celui que l'on connaît toutes et tous, je pense, de chez Yves Rocher, vous savez, le gel douche bleu. Et bien là ça sent pareil. Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser, ça sent super bon et pour l'été c'est vraiment l'odeur parfaite, si je puis dire. C'en est tout pour la douche. Je vais bien évidemment vous parler de produits solaires puisque on est dans les favoris de l'été et on a beaucoup utilisé cette crème solaire au Maroc avec David. C'est une crème solaire de chez Nuxe de la gamme Sun, comme tout à l'heure le gel douche. Elle a un SPF de 30, moi je l'ai un petit peu utilisé les premiers jours, ensuite je suis passée à un SPF beaucoup moins fort, je crois qu'il y avait un 6 ou un 7. Mais en tout cas j'ai adoré, c'était pas du tout une crème solaire qui blanchissait la peau, elle avait pas du tout tendance à coller, elle glissait parfaitement bien et surtout elle protégeait extrêmement bien. J'ai pas eu un seul coup de soleil, bon j'ai pas une peau à coup de soleil, mais en tout cas elle protégeait très bien. Et voilà, franchement j'ai adoré, c'était une superbe crème solaire et si j'avais à en reprendre une, je reprendrais la même. On passe cette fois côté soins, plutôt entretien de la peau, et je me suis badigeonnée de crème tout l'été et j'ai utilisé la Hydro Boost de chez Neutrogena. Je vous avais déjà dit que cette gamme là je l'adore, franchement j'adore la gamme Hydro Boost, je la trouve géniale, j'adore l'odeur, elle désaltère énormément la peau et tout, et franchement c'est un gros kiff. Donc pendant l'été j'ai beaucoup utilisé cette crème là, le gel crème désaltérant corps de la gamme Hydro Boost, et franchement un gros coup de cœur. Il m'en reste encore la moitié je pense, mais voilà, franchement j'ai adoré, ça sent super bon et voilà quoi, la gamme Hydro Boost je l'adore. Et comme on change pas une équipe qui gagne, pour le visage tout l'été je me suis mis cette crème là matin et soir. C'est pareil, la gamme Hydro Boost de chez Neutrogena. C'est donc un gel crème pour hydrater votre peau le matin ou bien le soir après la douche. Et franchement je vous en ai déjà parlé pas mal de fois je crois, hein. Franchement je l'adore cette crème, elle hydrate la peau à merveille, elle ne me donne aucune réaction pourtant sur le visage, j'ai la peau relativement sensible et franchement je l'adore, je n'arrive pas à la changer, j'en ai d'autres. C'est vrai qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais celle-ci je l'adore et je crois que j'arrive à la fin. Mais comme en tant que bonne reine du stock, j'en ai encore une pleine dans mon placard. Donc voilà, non franchement j'ai adoré utiliser cette crème tout au long de l'été. Pour le corps j'ai aussi beaucoup utilisé de l'huile d'argan pure de chez Florence Nature. J'aime beaucoup en fait, c'est vraiment une huile qui permet de régénérer la peau, enfin voilà, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très hydratante et me permet de sublimer le bronzage, de garder un peu plus longtemps le bronzage en tout cas je pense. Et voilà, on a l'impression que j'en ai pas beaucoup utilisé, mais quand bien même j'en ai mis tous les soirs sur mes demi-jambes essentiellement. Et franchement j'adore, elle sent pas grand chose. Elle n'a pas vraiment une odeur très particulière, mais voilà, en tout cas elle fait le job et moi c'est tout ce que je lui demande, et tout l'été elle m'a suivi. D'ailleurs le pot est très gras parce qu'en plus il est en verre, donc forcément, mais voilà, en plus pour le coup Florence Nature c'est une marque que j'aime beaucoup, donc j'étais ravie de pouvoir utiliser ce produit. Encore un produit Florence Nature, et oui je sais pas, j'ai utilisé pas mal de choses de chez eux pendant l'été. J'ai commencé il y a à peu près 2 semaines à utiliser cette eau micellaire démaquillante. Et comment vous dire que c'est un énorme coup de cœur, je l'adore. Alors est-ce qu'elle sent, je me souviens plus si elle sent. Elle sent un petit peu, ouais c'est très léger, une odeur un petit peu citronnée, mais et encore, franchement il faut avoir un long nez comme le mien pour pouvoir le sentir.
Elle est géniale, en un coup de coton sur mes yeux et tout est démaquillé. Bien que je passe déjà un coup sous la douche, et vraiment ça me démaquille entièrement et j'aime beaucoup. Elle glisse très bien, en plus de ça elle est bio, donc voilà, que demander de plus. Elle est vraiment géniale. Si vous voulez en tester une, et bien je vous conseille vraiment celle-ci parce qu'elle ne laisse pas en plus de film collant sur la peau. Vous savez, souvent c'est le cas avec les eaux micellaires, et ben là pas du tout. Donc voilà, franchement celle-ci je vous la recommande, mais à 10 000%. Pour le visage, je vous en avais parlé dans ma vidéo crash test du maquillage Action. Et bien je mets tout le temps cette petite fiole là en fait qui vient de chez Clarins. C'est une addition concentrée éclat. En fait c'est juste des petites gouttes que vous ajoutez à votre crème de jour pour pouvoir avoir le teint un peu plus allé ou du moins essayer de perdurer le bronzage, etc. Et c'est vrai que j'ai pris ce petit réflexe là. C'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé, pas à foison comme vous pouvez le voir parce que le produit est encore quasiment plein. J'en mets vraiment 2-3 gouttes dans ma crème hydratante et je l'étale ensuite sur mon visage. Mais voilà, franchement j'ai adoré ça. Je l'ai également pour le corps, je l'ai pas encore utilisé pour le corps, mais en tout cas pour le visage ça permet d'hydrater encore plus ma peau, j'ai l'impression, et de lui donner un petit teint assez allé. Donc là je rentre de vacances, donc j'ai quand même bronzé par dessus, mais en attendant, au début ça m'a permis d'avoir de jolies petites couleurs sur le visage et c'était pas négligeable. Je vais terminer avec un parfum pour ensuite passer au make-up et j'ai porté tout l'été La Fille de l'air de chez Courrèges. Vous savez ô combien j'aime ce parfum, j'adore l'odeur de la fleur d'oranger et ce parfum, vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose. J'en ai fini je ne sais combien, je l'adore. Si vous aimez la fleur d'oranger, ce parfum là il est fait pour vous. Franchement ça sent divinement bon, ça sent le bébé en fait, tout simplement. C'est une odeur que j'aime beaucoup et c'est vrai que ce parfum ça a été mon parfum de l'été et en fait c'est un peu mon parfum de toute l'année. En termes de make-up, j'ai pas grand chose à vous présenter puisque depuis que j'ai le teint relativement bronzé, je me maquille pas énormément, mais j'ai quand même 3 produits à vous présenter et le premier je l'ai mis dans la catégorie make-up, mais ça ne rentre pas forcément dans le make-up. C'est les baumes à lèvres que j'ai testé dans la vidéo Action, du maquillage Action. En fait je les trouve vraiment trop bien, j'en mets en permanence sur mes lèvres et ça me permet d'hydrater et ensuite de pouvoir me maquiller très facilement les lèvres et je les trouve vraiment trop bien. Donc pour le prix, si vous cherchez de bons baumes à lèvres, je vous conseille vraiment ceux-ci parce que ils sont top. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai pris quelques couleurs et du coup mon fond de teint ne matche plus du tout avec mon teint actuel. Et en plus j'avais pas forcément envie de me maquiller avec la canicule qu'il y a eu à Paris, avec la chaleur, etc, l'humidité le soir, enfin j'avais pas forcément envie de me mettre du fond de teint sur le visage. Du coup sur mes petites imperfections et essentiellement sur ma coupe rose au niveau des joues, je mettais simplement cette anti-cerne là de chez Clinique, donc le Beyond Perfecting Super Concealer en teinte médium, qui est une teinte relativement foncée mais qui matchait plutôt bien avec mon teint. Et franchement j'ai adoré l'utiliser, ça a été un vrai coup de cœur parce qu'avant il était relativement trop foncé pour ma carnation que j'avais et là actuellement vu que j'ai bronzé il match plutôt bien. Donc voilà, ça a été mon petit chouchou niveau make-up de l'été parce que du coup j'avais pas besoin de me maquiller tout le visage avec du fond de teint, je n'utilisais que ça pour le teint. J'ai aussi acheté tout récemment une nouvelle poudre dans mes produits terminés. Je vous avais dit que j'avais fini la Bandit Way de chez Too Faced et je me suis forcée à changer parce que quand j'ai quelque chose qui me plaît, j'ai tendance à vouloir rester tout le temps sur la même chose et pas forcément aller découvrir des nouveautés ou quoi. Et là je me suis dit allez Lulu, tant pis, tu testes autre chose, tu t'obliges à prendre une autre poudre. Et j'ai donc acheté celle de chez Huda Beauty que j'ai pris en teinte blondie et franchement je l'aime beaucoup. Elle est très fine, elle se voit pas du tout, elle matifie énormément la peau. Enfin voilà, c'est un vrai coup de cœur, je l'apprécie vraiment. Je trouve que elle permet vraiment de fixer le make-up et ça c'est super cool. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur en termes de nouveautés pour l'été puisque ça fait bien 2 semaines que je l'utilise et elle est vraiment chouette. On passe maintenant à la catégorie food et il y a 2 choses que je n'ai pas arrêté de manger tout l'été. Enfin la première chose, vous verrez, heureusement que je n'ai pas mangé que ça quand même, sinon j'aurais fini par rouler tellement que j'aurais grossi. Mais j'ai adoré manger et découvrir ceci. C'est en fait des petits palets de mozzarella panés par du riz soufflé. C'est
un délice, vraiment c'est un régal. La dernière fois que j'avais fait des favoris, il me semble que je vous avais montré les camemberts adorés. Vous l'aurez compris, j'adore le fromage et ça franchement ça a été une super découverte. C'est la marque Galbani qui fait ça et c'est super bon. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs fois avec une petite salade et tout, c'est plutôt pas mal. Vous en avez 6 à l'intérieur, ce qui fait un peu beaucoup pour moi, en tout cas je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Donc j'en fais 3 avec une salade et il me reste 3 pour la fois d'après. Franchement j'adore, c'est super bon et vous faites ça à la poêle revenue dans du beurre, c'est un régal. Ensuite on va parler boisson puisque cet été ça a été la révélation pour Dadou et moi. On n'est pas des grands fans de thé, je dois vous avouer qu'on en boit quasiment jamais, bien que ces derniers temps je commence à boire du thé à la menthe le soir. Mais en tout cas on n'était pas fan du thé glacé etc. Et bizarrement cet été, je sais pas, en début du mois de juillet, j'ai acheté du Mai Tea. Et depuis on adore ça, on ne boit que ça. Franchement quand il a fait très très chaud et que vous avez un Mai Tea au frais et que vous en servez un grand verre, ça désaltère tellement bien et on adore ça. Donc on n'a pas arrêté d'en boire. Franchement ça a été la boisson de l'été pour nous puisque bah franchement on s'est gavé de Mai Tea, on adore ça et c'est super bon et on a été bien bête de ne pas goûter avant en fait. Je vais terminer ces favoris par la catégorie random et j'ai lu un livre pendant ma semaine à Marrakech et j'ai lu en fait Ne lâche pas ma main de Michel Bussy. J'ai adoré, je l'ai dévoré franchement, très très cool à lire avec une intrigue assez palpitante, il y avait plein de rebondissements etc. C'était très intéressant à lire et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça c'était un bon livre de vacances. Comme vous pouvez voir il a pas mal souffert parce que entre la piscine, le soleil et tout, la crème solaire et compagnie, bref il a survécu mais franchement c'était un super bouquin. J'ai beaucoup aimé et apparemment, enfin je le savais mais j'en avais jamais lu encore de lui. Michel Bussy, et bien il a fait plein d'autres romans et je pense que ça va être mon nouvel auteur coup de cœur. Je vais voir les autres livres qu'il a écrits parce que ça c'était un petit coup de cœur. Et je vais terminer cette vidéo favori de l'été par les séries Netflix que j'ai regardées. Eh bien j'ai dévoré Certain Reason Why. En fait pour tout vous avouer je m'y étais mis quand c'est sorti. J'avais regardé 4-5 épisodes et puis j'avais lâché, je sais pas, comme je pouvais pas regarder vraiment très régulièrement, eh bien je sais pas, j'avais pas trop accroché et en fait là j'ai regardé et les gars je crois en grand maximum 5 jours j'avais vu les 2 saisons. Voilà, j'ai dévoré. Je crois qu'il y a une autre saison qui sort très bientôt. Autant vous dire que je l'attends avec impatience et que franchement j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et du coup le 26 juillet dernier quand j'avais fini Certain Reason Why, il y a eu quoi qui est sorti? La dernière saison d'Orange is the New Black. Voilà, donc bah pareil, j'adore, je kiffe et c'est vraiment une série que je kiffe quoi, vraiment c'est mon truc et je l'ai trouvé super bien. Voilà, c'est pas ma saison préférée mais je l'ai beaucoup aimé aussi. Je ne vous spoilerai pas, je ne vais rien vous dire. Voilà, je m'arrête là pour les séries, mais en tout cas c'était les 2 séries coup de cœur de l'été. Voilà, vous savez donc tout sur mes favoris de l'été, les produits et autres qui ont bien rythmé mon été pendant ces 2 mois de vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris à vous, quels produits vous avez testés, si certains produits dont je vous ai parlé vous ont plu, si vous les avez utilisés, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça comme d'hab dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici. Et si vous avez raté ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste là. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, je vous envoie des tonnes et des milliards de bisous. Mouah.